1, 2, 1, 2. Voilà. Ah. Voyons si ça marche du premier coup. Oui. Donc, nous en étions là. Et qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on farmait un petit peu les EV pour améliorer nos Pokémon autant qu'on peut avant d'aller faire le Royal Zelda. Parce que j'avoue que je ne sais pas encore quelle force auront mes adversaires durant la compétition. On a débloqué le ticket bonus, ça c'est sûr. Oups là. Il faut que je repasse de nuit. Et là, j'étais en train de farmer la zone 18, je crois. En tout cas, je farmais les Kangourex, les Nanmewi, les Mélofées, etc., etc. pour améliorer les stats de points de vie de toute l'équipe. À mon avis, c'est probablement ce qu'on va faire encore sur ce petit temps de jeu. Ah, tisane is ok. Hop, je m'assure de garder le chat à portée de vue. Et on y va. Hop. Alors, qui a le bandeau pouvoir? C'est toi, normalement. Donc, où est-ce que t'en es de ta stats de vie? Ok, il te manque pas grand-chose. Il faudra qu'on surveille. Je pense qu'un ou deux Pokémon qui donnent des stats et c'est bon. Toi, tes PV sont déjà au maximum, mais tu as la lentille-pouvoir pour augmenter ton attaque SP. Je pense qu'ensuite, on améliorera d'office notre Golgoth. Ouais, ça fait la différence quand même, hein. On l'a senti avec Ptera quand on était dans la zone 13 à améliorer les stats d'attaque. Là, il est clairement pas au même niveau que ce qu'on avait pu avoir le reste de l'aventure. Tiens d'ailleurs. Golgoth, un baron d'ailleurs. Quelle brute épaisse maintenant qu'on a... il a toujours été une brute épaisse. Mais là, maintenant que sa stat d'attaque elle est optimale, genre, il n'y a rien qui l'arrête quoi. Alors là, il y a un non mais oui. Celui-là, il faut que je fasse gaffe parce qu'il a tendance à s'enfuir. Et j'ai besoin de lui. Hop, tacle lourd. Vite. Oui. Zut. Raté. Allez, hop, toi. One shot normalement. Bien. Il y en a un autre là-bas. Voilà. Séisme avant la colère. Les coiffarelles, je crois qu'ils ne me donnent rien, mais là... Ah, normalement, il devrait y avoir un regroupement de Mélofées. Bon, on va faire le Kangourex là-bas. Devrait y... Oh! Oh, oh, oh. Et une vis, tiens. Je note. Je note, je note. Dès que j'aurai fait tout ce qu'il y a à faire ici, je repasse en jour et j'irai chercher cette vis-là qui me nargue. Je me suis jamais demandé, tiens, s'il y avait des vis qui apparaissaient plutôt de nuit ou de jour. Ah, les Mélofées sont en train d'apparaître. Parfait. Oh. Zut, il m'a vu. Mais c'est pas grave parce que je cours. Ah, il arrive à passer, lui. Allez, laisse-moi, regarde, je pars à l'autre bout de la terre, là. T'as pas envie de me suivre? Voilà. Ah, il n'y a pas le baron. Alors. Voilà, on va essayer de lancer un séisme pour toucher les deux premiers, parce que je ne sais pas si l'autre va pas s'enfuir. J'en ai bien peur. Vas-y. Parfait. On est bien là. Alors, toi, j'imagine que maintenant ta stat de vie, elle est au max, évidemment. Toi, ta stat d'attaque SP, elle augmente encore, donc on va... Eh ben, on va améliorer les stats de vie de notre génialissime Golgoth. Mais d'abord, l'ectoplasmite. Où est-ce que tu es? Je sais que tu es là. Ectoplasmite, voilà, parfait.
Ectoplasma est donc le premier Pokémon qu'on a fini de build. Est-ce qu'on l'a bien build? J'en sais rien. Méga fragment 611. Ensuite, poids pouvoir. C'est bien ça. Les PV max, tout à fait. On va commencer par Gorlgoth. Et on va passer le jour en nuit pour aller chercher cette vis qui est là-haut. Je suis très intrigué. On va voir si elle apparaît de jour, parce que si c'est le cas, ça expliquerait peut-être pourquoi certaines vis, je ne les trouvais pas, ou en tout cas, pourquoi de jour, la map me semblait aussi peu remplie de grandes lumières violettes pour les vis manquantes. Tu peux acheter plus de bracelets si tu veux. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça effectivement, contre des fragments. Et en fait, je l'ai vu, mais ça veut pas dire que j'avais compris, jusqu'à ce que tu me le dises, que je pouvais éventuellement faire porter plus de bracelets à tout le monde, histoire d'accélérer un petit peu tout ça. Maintenant, pour être honnête, j'aimerais bien avoir un gros Mélofée shiny, parce que le Mélodelphe, il est plutôt rigolo. Du coup, ça me donne un peu plus l'occasion, quitte à faire plus d'allers-retours que prévu, essayer de me donner une chance de choper un Mélofée Baron. Un Mélofée shiny. Et puis Baron aussi, si c'est possible. Alors, comment grimper sur ce toit? Peut-être vient un de ces toits ici. Ouais. Peut-être que je peux monter sur le toit ici, faire le tour comme ça. Je me demande si j'ai l'espace de sauter entre deux toits ici. Non, c'est pas fou. Par contre, il y a ça. Ouais, non, pareil, ça m'emmène pas là où j'ai besoin d'aller. Pourtant, j'ai très envie, slash besoin d'aller sur ce toit. Regardons. Ici. Urk. Il me faut vite fait un Pokémon avec une attaque haut. Bougez pas, bougez pas. Oui, toi. Tu vas me sortir 2 petites secondes de la panade. Voilà, tu me retires tout ça, s'il te plaît. Parfait. Est-ce qu'il y a une échelle à... Oh. Oh là. Bon. C'est noté. Sans charme chroma HF. Oh bah écoute, sans charme chroma, il y en a qui sont tombés, alors on peut toujours essayer. Alors attends, par contre, est-ce qu'il y a une échelle? Non. C'est juste un coin avec un Miasmax Baron. Bon, au moins je sais qu'il est là, lui. Ah là 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 là. Alors peut-être entre ces deux toits-là, il y aurait moyen... Entre ces deux toits-là, je pense qu'il y a moyen de sauter. Et je pense qu'il faut que je prenne les échafaudages, justement. À mon avis, ça va se jouer sur les échafaudages où on arrivait à attraper le Grenousse. Ou alors, carrément, à cette échelle. Pourquoi s'embêter? Ok. Si, je crois que je la distingue toujours là-bas. Ok. Alors. Hop là. Oui. On essaye de speedrun inutilement, mais on essaye. Hop là. Ouf ouf ouf. On n'oublie pas qu'on n'est pas assez bien pour se permettre de cracher sur un peu d'XP et de fragments. Et on y va. J'en profite pour jeter un coup d'œil. Je ne vois pas d'autres lumières violettes. Par contre, je vois un gros spot à diamant. On ira peut-être essayer à diamant. Oh là là. Ouh, toi. Toi, tu me déplais pas beaucoup.
Je pense que j'ai très envie de t'attraper. Hop là. Et hop, à moi. Je t'ai capturé, on est d'accord? Yes. Bah alors. Parfait. En plus, il y a un spot à méga fragment. Un mini Draco. C'est pas mal ça. J'ai l'impression qu'on a trouvé un bon spot là. Ouh là, j'aurais peut-être pas dû faire boule de roc. Parfait. Et la petite vis colorée. J'en suis à combien, tiens, de vis colorées tant que j'y suis? 13. J'ai déjà oublié combien il m'en manque au final, mais je crois que j'en ai trouvé plus que ce que je pensais quand la personne m'a dit « Ah bah il t'en manque une vingtaine ». Hop là. On va aller sur le spot à méga fragment là-bas. Après ça, on refait un petit passage jour-nuit. On retourne éclater du Kangourex, du Nanmei, etc. J'avoue que pour l'instant, mes méga fragments, je préfère les dépenser sur des bonbons plutôt que sur du bracelet en rab, même si j'en ai qu'un, au moins j'en ai. Hop, hop, hop. Parce que j'aimerais bien finir d'optimiser un peu l'équipe. Là, pour l'instant, c'est Ectoplasma qui est le plus optimisé, qui est le premier à être full optimisé, donc avec son attaque SP et ses PV au max. Idéalement, en plus, j'aimerais bien que l'ensemble des fragments que j'obtienne là aillent sur Momartic, parce que je crois que c'est le seul qui n'est même pas niveau 60 pour l'instant. Ok. Hop là. Et je pense qu'avec tous les fragments que j'ai récupérés là, à mon avis, on doit être pas loin des 900. On va vérifier ça tout de suite. J'ai jamais optimisé un de mes Pokémon. Chez le papy électricien, tu peux pas en avoir avec des PO? De quoi, des... Comment? Des vis? Je peux acheter des vis aux vieux, c'est ça que tu demandes? Ouais, 900, très bien. 900 fragments, youpla. Hop, on pousse jusqu'au max, 976. Non, non, les vis, faut chercher, oui. Ok. Ah, quand même. Là, je pense qu'on est pas loin des 999. Et la dernière fois, après avoir coupé le live hier, je suis resté assis sur un banc pendant plusieurs minutes. Donc normalement, pareil, le bonheur de mon Pokémon doit être plutôt pas mal, là. Allez, on y retourne. On ramasse les bricoles sur le côté. C'est vrai que je peux aussi utiliser les plumes. Les plumes, j'en ai beaucoup, je crois que j'en ai jamais utilisé. Je vais faire un tour, là, de la zone. Et ensuite, je m'occupe de dépenser mes plumes. Un Coiffarel, ça ne m'intéresse pas. Ah, par contre... Ah, zut. Qu'est-ce que c'est relou. Bon, allez, on attaque le baron tout de suite. Un grand séisme. Ça devrait calmer ce petit gars. Allez, tout de suite. Voilà.
Voilà, 3 d'un coup, 4 d'un coup. Il y a le Coiffarel qui sait pas comment nous atteindre, ça m'arrange. Le Kangourex là-bas, il va prendre son tarif. Viens, viens. Voilà. Alors ensuite, un Kangourex là-bas, 2 Kangourex là-bas, et un ici. Hop là. Un petit séisme, ça va te calmer, je pense. Très bien. Encore un ici. Et voilà. Et on a fait le tour de la zone, je pense. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà, un séisme. Oups, je crois que j'ai eu le clébard avec. Hop, un dernier Kangourex là-bas. Oula. Bah voilà, parfait. Alors. Bon. Normalement, là, on a les 999, ça c'est bon. Ensuite. On a dit qu'on regardait ce qu'il en était de ces petites choses-là. Ok. La santé augmente tout doucement, à peu près pareil pour tout le monde ici. Toi, t'es presque au max. Et toi, t'es au max de ton attaque spé, c'est parfait. On va pouvoir te rendre ta Momartikite, si c'est bien comme ça que ça s'appelle. Momartikite, oui. Parfait. Bien, bien, bien. Ensuite, on a dit qu'on n'avait jamais utilisé les plumes pour augmenter légèrement ses stats de base. Alors, fais voir si je t'en donne 3 pour commencer. Toi, pareil, si je t'en donne 5 plutôt parce que tu tiens pas l'objet en question. Hop là, là. Voyons ce qu'il en est. Ça augmente pas beaucoup, mais ça augmente. Après, pour ça, on a aussi... Qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà, les protéines. J'ai 33 protéines. Tiens, fais voir si ça n'aura aucun effet. Ah bon? Ah bah oui, mais parce que c'est 2. Suis-je bête? Évidemment. Tu as déjà ton attaque au max. Fais voir si je t'en donne 3. Faudra que ça augmente de manière significative pour que je puisse me faire une idée. Ok, c'est déjà pas mal. Je peux peut-être faire ça, ouais. Hop là. Hop là. Toi, je t'en donne 2. Toi, je vais plutôt te donner des plumes. Parce que... tu es presque au bout. Ok. Oh, c'est pas mal, ça. Oh, bah, je pense qu'il nous faut encore un batch de... Comment? Peut-être 1 ou 2 batchs de courses là-dedans, et on sera bon. On va faire passer la nuit en jour, là. On va passer le temps sur un banc. Aller chercher les bonbons qu'on mérite chez Khazar. Et après ça, bah on reprend. Hein. Peut-être que je ferai une session nuit de combat aussi pour voir un petit peu comment je m'en sors. Pour me chauffer un petit peu avant d'aller au Royal Zelda Infini. Parce que techniquement, il ne me reste plus de quêtes à part celle-ci. Mais là, maintenant que la quasi-totalité de mes Pokémon est au moins niveau 80, j'aimerais bien... j'aimerais bien que Momartik puisse
rattraper tout le monde et puis ensuite me passer sur le stade suivant, à savoir le niveau 90 puissant. Même mon équipe, elle n'est pas entièrement optimisée. Il faudra certainement que je me sépare de quelqu'un, même si c'est pour un temps, pour laisser de la place aux autres Pokémon que je ferai évoluer petit à petit pour compléter le Pokédex. Voilà, ça c'est bien. Toi là où je pense que je peux t'avoir comme ça. Toi je peux t'avoir avec la tête de fer. Toi je vais essayer avec la cruelle, ça fait... Ouais, ça casse les trois, parfait. Hop là, un éboulement ici et normalement je pense que je touche tout. Cruelle. Ah. Ouh. Bien. On est dit. Qu'on donnait du bonbon. Oh. Amo Arctique parce que c'est la personne qui en manque le plus. Niveau 72. C'est encore un peu light. C'est encore très très light même. Farmons quelques cailloux. D'ailleurs à ce compte-là, quitte à farmer des cailloux, autant envoyer le perso qui n'a justement pas assez d'XP. Vibra quoi? Oh mais dis donc, oui tu as Vibra quoi? Du coup je sais pas pourquoi j'ai pris Flagados, enfin si ça se trouve ça ne marche pas. Hein. Je crois que dans cette ruelle là il y a de la boue. Ah peut-être pas celle-là, mais en tout cas il me semblait que dans une des ruelles il y avait de la boue. Il faudrait que je pense à essayer. Ok, plutôt rapide ça comme attaque, c'est bien. Le vampi baiser aussi, je crois. Ok. Le vibraqua en principe pareil. Oh, bah là ça n'a carrément pas marché. Vibraqua ne fonctionne pas sur les cailloux? Ah si. Ça va jeunes gens, parce que là vous êtes quand même genre juste à côté d'un baron. Hop. Que je vais esquiver d'ailleurs. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il peut me faire quelque chose de là où il est? Non, c'est normal. Hop, li. Le blizzard c'est compliqué quand même. Hein. Un petit coup à l'hôtel Z pour récupérer des fragments. Et après ça, je pense qu'on pourra refaire un petit tour du côté de la zone APV. Alors... Par ici, par ici... Oups les... Et un blizzard, c'est jamais excessif. Voilà. Parfait. Un nouveau blizzard. Histoire de tout avoir d'un coup. Parfait.
Bon. Je commence à avoir mes petits spots de méga fragments, mais il faudra que j'augmente ça, parce que pour l'instant je dois avoir 1, 2, 3, 4 spots. Du coup ça rend le farm un peu lent. Déjà que le farm est lent. Mais si j'ai pas assez de zones entre lesquelles jongler, ça risque d'être encore pire. Alors là par contre faut pas que je fasse de bêtises, parce que si je touche les lapins, je vais me tromper dans la répartition des EV. Oh non zut, ah, ne touche pas le lapin. Ok c'est bon. Touche pas le lapin, parfait. Bien, avec ça on doit être à 400-500 fragments d'une traite. Et ça c'est bien. Voilà, il vaut mieux que tu t'enfuis toi. Alors, attends. Hop là. Youp là. Ouh là là, le gros fragment que j'ai laissé passer, dis donc. Et ça, sur le toit, qu'est-ce que c'est? Qui laisse traîner des trucs comme ça? Un bonbon. Oh là là, quelle erreur. Qu'est-ce que c'est ça? Oula. C'est une ruelle de l'hôtel Zeda, on est d'accord. Alors pour ça, j'ai ça, voilà. Le séisme, c'est très pratique. Est-ce que ça marche, tacle lourd là-dessus? Tiens d'ailleurs. Ah bah oui, quand même. Ah, tiens, tiens. Allez. Quelque chose que je n'ai pas ouvert. Du coup, il y a des chances pour que de l'autre côté, il y ait des choses cool, comme par exemple une vis. En tout cas, ça me plairait bien. Si c'était le cas, on va prendre un peu de hauteur et regarder. Non. Non, 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 non. Je me disais bien aussi que sur le toit de l'hôtel Z, il devait y avoir quelque chose. Je n'y suis jamais allé autrement qu'en cinématique. Il va falloir que je corrige ça. Ben voilà. Un gros batch. Alors par contre, désolé, soit vous restez, soit vous prenez des jets de cailloux, hein, les gars. Eh oui, le flabébé qui a pris un jet de cailloux. J'espère que ça fausse pas les EV. Ouais, je crois qu'il faut que j'aille sur le toit de l'hôtel. Et l'hôtel, il est là, voilà. Je me souviens à peu près du chemin qu'on avait fait quand on s'était fait agresser. Après là maintenant que j'y pense, c'est vrai que l'ascenseur il mène au premier, au deuxième, mais je me rappelle plus s'il mène sur le toit. Ah bah si. Parfait. Alors. Ah non, c'est bien ça, sur le toit. J'ai pas de moyen. Ah donc il faut que je... Ah non, c'était le... C'était la méga force qui brillait dans un coin, en violet forcément, du coup j'ai cru que je distinguais la fameuse vis, mais en fait pas du tout. Alors comment grimper sur ce toit?
Tiens, d'ailleurs, faut que je pense à vérifier que ce flabébé n'a pas faussé les charges de V. Non, ça a l'air d'être bon, il n'y a rien qui a été bougé nulle part. Très bien. 204, 327, ouais. Ce serait bien que tu sois au moins au même niveau, parce que 327 d'attaque spéciale, ça devrait nous libérer pas mal quand même. Alors, comment grimper là-haut? Alors, il y a une échelle, ok. Alors, faut que j'arrive. Voilà. Faut que j'arrive à distinguer d'où part cette échelle. Elle arrive là, donc il faut que je sois sur ce toit là-bas. Ok. Donc visiblement, il y a peut-être peu de chances pour que j'arrive à l'atteindre d'ici. Je peux peut-être essayer de sauter là. Hop. Non, à mon avis, c'est trop court. Oh, si. Ric-rac. Ok, ok. Voilà. Ah bah si, on va pouvoir y arriver en fait. Il a quand même fallu tricher un peu, mais bon. Salut Steven, ça va bien, merci, et toi? Et une vis colorée de plus. Bah voilà. De quoi se plaint le peuple? Ah, mais le toit, il est là-bas. Ah, j'ai vraiment mal visualisé l'hôtel Zeda. Alors... Par contre, est-ce que je peux arriver sur ces toits un peu sombres, là? Parce que je suis... Ah bah oui, je peux. Je reconnais le coin qui me permet de farmer un peu mes méga fragments. J'ai quand même envie d'essayer comme ça. Ah, j'ai beau savoir que c'est trop loin, tant pis. Parfois on a beau savoir, on a quand même besoin d'essayer. Elle est là, ma zone de farm. Allez, je pense qu'il me manque un ou deux passages dans cette zone, et tout le monde devrait avoir ses stats de vie au max. Et ensuite, promis, on va aller voir ce que c'est que cette espèce de Royal Zeda infini. Il faut finir le Pokédex obligatoirement pour avoir le charme à la fin. Alors, je n'ai pas fini le Pokédex entièrement, mais pour être tout à fait honnête, quand on regarde les recherches de Myosotis et tout ce qu'il y a à faire, pour arriver au niveau 50, à mon avis, oui, clairement. Il faut ton Pokédex à 100%, et à mon avis, il faut même probablement plus que ça. Parce que quand tu vois qu'il y a des quêtes qui te demandent d'attraper 50 Pokémon de type normal, de type fée, etc., à mon avis, compléter le Pokédex à 100%, ça t'amène sûrement déjà très haut dans les recherches. Mais tu vois, niveau 34, il faut aller jusqu'au niveau 50. À mon avis, c'est pas juste le 100% du Pokédex qu'il faut viser, mais le 100% des recherches de Myosotis au complet. Maintenant, ça a toujours été, ça me semble assez évident qu'il faut au moins le Pokédex à 100%, parce que ça c'est un invariable dans tous les jeux, pour le coup. Pour avoir le Charcroma, il aura toujours fallu avoir le Pokédex à son maximum. Alors, toi tout de suite tu vas prendre un séisme. Oh non, fais pas ça mon pote. Oh là là. Ici je... Viens petit Mélophée, viens. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Ici, voilà. Là. Boum. Et toi, tu vas prendre le tacle lourd. Et là, normalement, toi, tu te couches. Ah non? Oh, dis donc. T'en as de la vie, mon gant. Par contre, moi, j'en ai pas tant que ça. Donc, faut que je fasse gaffe. Il y a un Kangourex là-bas. Oh, bah, il y en a un ici. Parfait. Attends, bouge pas. Oula. Oula là. Ils sont vilains dans cette zone quand même. Voilà, parfait. Voilà, ça c'est bon. Et vous pouvez laisser ma bestiole tranquille, s'il vous plaît. Oh là. Voilà.
Il faut beaucoup plus que ça. Ouais, les recherches, je savais, mais le Pokédex pour faire les Pokémon avec les échanges, c'est chaud. Ouais, ouais, je veux bien comprendre pour le coup. Que ce soit effectivement assez compliqué, mais... Alors moi, j'ai pas cherché, mais à mon avis, il doit y avoir des channels Discord de la commu qui proposent justement de se mettre ça. J'avais trouvé des forums de Discord comme ça pour Écarlate et Violet, justement pour avoir le super dauphin, etc. Puisqu'il fallait passer par la zone Club Union, etc. Je suis en train de réfléchir à savoir s'il faut véritablement un compte Nintendo online. Tu as beaucoup de points, tu dois recevoir des Pokémon qui évoluent chez toi. Il faudrait que je regarde. Je me demande si Nintendo a été vicieux au point de t'obliger à avoir le Nintendo Online pour faire des échanges, ou s'il y a des choses qui peuvent se faire en local, j'ai envie de dire, entre guillemets. Parce que je pense que par exemple dans les boutiques spécialisées, il y a souvent des gens qui se pointent, qui jouent au jeu, donc tu peux toujours donner rendez-vous à quelqu'un là-bas, ça fait un peu dans le social. Ouais, il te faut les online ou un ami à côté. Ça par contre, c'est vraiment vicieux de la part de Nintendo. À la rigueur, faudrait regarder si un seul des individus a le online. Bah non, ça suffirait pas. Ah, ça c'est vraiment dégueu quand même de leur part. Les échanges locaux marchent, bah encore heureux du coup. Ouais, ça c'est effectivement un peu compliqué. Parce qu'à la rigueur, si un seul des individus a besoin d'avoir le online, je te dis au pire Steven, on s'arrange. Hein. Parce que j'imagine que c'est ce qui te manque toi le online. Ah, les échanges locaux, oui, ça existe depuis la version rouge. Maintenant, avec le... comment avec le tout numérique, ils auraient pu justifier de faire disparaître petit à petit le local. Ouais, il faut les deux en online, évidemment. Ça a beau être évident, on pose quand même la question des fois que Nintendo ait laissé une porte de sortie, mais non. Mais non. Ah, on peut vraiment les remercier, des fois. Heureusement qu'on aime bien Pikachu, hein, quand même. Parce que des fois, Nintendo, ils font quand même beaucoup des coups de vilaine fripouille. Tiens d'ailleurs, Milliardar, tu m'avais dit que tu supportais enfin tes antibiotiques, ça continue d'aller sur le bon chemin cette histoire? C'est surtout pour les Pokémon qu'il faut faire évoluer en leur faisant tenir des objets genre Onix, bah ouais. Déjà que les échanges de base pour Alakazam, pour Ectoplasma, c'est un concept. Alors après, les objets à faire tenir, ça va, c'est pas le plus compliqué parce que moi qui ai bourré les quêtes, mais genre vraiment, les pots métal par exemple, etc., ils te les donnent littéralement en 2-2. Là, j'ai fait toutes les quêtes secondaires, j'ai tous les objets intéressants, le chantilly-bonbon, qu'est-ce que c'est l'autre objet pour le, c'est pas pour le fluftin, mais pour le sucroquin, j'ai oublié. Les pots métal, etc. Et encore, je crois qu'on n'a pas tant de Pokémon à faire évoluer avec des objets. Il y a la peau métal, il y a les chantilly-bonbons. Il n'y a pas Magmar en Maganon. Il n'y a pas Electek en... J'ai oublié son évolution. Tu peux finir le Pokédex sauf 4 en zone 20. Stylix, tu peux le choper dans le jeu. J'ai pas compris ta phrase, tu peux finir le Pokédex sauf 4 en zone 20. Ça veut dire qu'il y a 4 Pokémon
que tu peux pas attraper et qui sont en zone 20. Il te reste combien de temps, tiens, d'ailleurs, de convalescence? Alors, Stylix, il est pas en zone 20, mais je sais que la zone du chantier... Je pense que c'est la zone du chantier, regarde. Parce qu'il y avait une ombre sur le chantier... Hop, hop, qui est là. Voilà, l'ombre qui est en bas à gauche, j'arrivais pas à savoir ce que ça pouvait être. Alors, je suis pas sûr que ce soit un Stylix, mais en même temps, les espèces de barbiches sur le côté, le côté très rectangulaire pour la mâchoire, j'ai l'impression que ça peut être ça. Je dis pas pour spoil. Ouais, non, mais je comprends. Mais étant donné qu'il y a des Onyx dans la zone et des Galekids, je me dis que c'est ce qui est le plus probable. Ouais, maintenant, plus j'y pense, plus je me dis, bah, vous me voyez pas pointer du doigt, je suis vraiment idiot. Mais en bas de l'ombre, il y a cette espèce de côté un peu carré qu'on retrouve, je pense, sur la mâchoire du Stylix et qui est symétrique de l'autre côté. Donc je pense bien que c'est là qu'on doit pouvoir choper. C'est ça que tu as 4 Pokémon, tu dois choper via échange, tout le reste zone 20 ou ailleurs. Ah oui, la zone 20. La zone 20. Bah, il faudra que je vérifie, mais je me demande, par exemple, le Cravarec là. Je vois l'ombre du Cravarec. J'ai un Venalgue. Si je fais évoluer mon Venalgue en Cravarec, est-ce que ça veut dire qu'il est comptabilisé comme un Pokémon de la zone 20 qui est capturé ou découvert? Et non, c'est pas Stylix. Oh là là. C'est pour ça que je dis que je suis un faux fan. Parce que j'arrive pas à déterminer ce que ça peut être. Qu'est-ce que ça peut être? C'est des espèces de poils. Ah bah non, je suis stupide. Je suis stupide, il y a un Galekid, c'est forcément le Galégon qui est juste après. Bah oui, c'est le Galégon. Ah oui, je suis idiot, c'était ça. Bon, par contre, il faudra que je regarde quand je l'aurai. Ça te le compte, oui, ok. Donc je pense que dans un premier temps, ce que je ferai avant de, entre guillemets, gâcher des Pokéballs, ce sera de continuer à farmer des méga fragments. Pour faire évoluer, bah, par exemple, j'ai Galekid pour le faire évoluer en Galégon puis Galéking à coup de bonbons plutôt que à coup de Pokéball. Ici, le Florge et le Golgopath, ceux-là, je les ai dans... j'ai un Opermine, j'ai des Flabébés, donc je pourrais me débrouiller avec ça. Ça, j'ai le Funessire. Donc je pourrais me faire un Mélancolux, par contre il faudra que j'aille attraper le Hermure, j'ai pas le choix, mais le problème c'est il va encore falloir passer devant le gang des Némélios qui me met une fessée mais solide. Le Léviator, j'ai un Magikarp. Ah oui, celui-là j'ai même pas la moindre idée de ce que ça peut être. À voir. Le Drayeul. Ah bah le Drayeul il doit... Ah mais c'est vrai que le... Attends, ça c'est la zone où je suis. Bah écoute, j'ai fait plusieurs passages de nuit, je l'ai pas vu, donc je me dis qu'il doit être de jour. Le Scobolide en Brutapod... Ah bah non. Bah si, c'est l'ombre de Brutapod ça. À côté du Polichombre, à droite du Polichombre, c'est l'ombre du Brutapod. Qu'est-ce qui fait aussi écarté de Scobolide? Je pensais que ça se suivait. Ok, d'accord. Et l'ombre juste en dessous, je n'arrive pas à déterminer ce que ça peut être. Bon, ça j'ai tout, mais ce que je voudrais, c'est un... Falloir que tu captures en masse. Bah ouais, il faudra capturer de toute façon pour les recherches, mais à ce niveau-là, je pense que je préfère utiliser par exemple mes Hyperballs sur des Pokémon plus bas niveau qui sont faciles à attraper, contrairement au plus haut niveau. Il va falloir que tu captures en masse pour les recherches. Bah ouais, j'ai vu, il faut 50 normaux, 50 fées, 50 trucs comme ça, c'est... Si jamais on peut s'aider pour certains Pokémon en échange aller-retour, ça me va si t'es chaud selon les heures où tu joues. Mais du coup, tu as le online, Steven? J'ai pas vu, peut-être que tu l'as dit, mais j'ai pas vu. Je peux aider si besoin. J'espère que tu m'en voudras pas, Miliarda, mais si un jour, il y a un Phantominus Shiny Baron, j'espère que tu me pardonneras. Mais je ferai un switch
entre le tien, que, qui me touche énormément, parce que vraiment, tu me permets d'avoir post-game mon main. Mais un Ectoplasma Shiny Baron, genre le géant des fantômes, je serais obligé. J'espère que tu comprendras. Alors le Altaria, j'ai un Tilton. Drabi. Alors, j'ai capturé le Dratak. Donc ça peut pas être ça. Bah, sinon t'embête pas, parce que je ne sais pas où tu vis, Steven, mais par exemple, moi, je suis de la région parisienne. On s'embête pas, on fait du local. Te paye pas un online si on peut faire ça sans que t'aies à te payer 15 balles. Hein. C'est vachement plus pratique. Et si c'est pas le cas, à la rigueur, on en discute, mais comme je sais que jusqu'à la fin de l'année, moi par exemple, je suis encore en prélèvement d'impôts en fin de mois jusqu'à décembre, je sais pas si c'est ton cas, mais si ça l'est, je sais que c'est des sorties d'argent, t'embête pas. Ça ferait attendre éventuellement un mois ou deux de plus, mais on peut se débrouiller autrement. Mais s'il y a moyen qu'on puisse se le faire en local, vraiment, t'embête pas. Hein. Et là, on a fait le tour des zones. Ça, j'ai réussi, ça, j'ai réussi, ça, j'ai... Ah, oui, ça, j'ai déjà regardé. Mais ça, j'ai aucune idée de ce que ça peut être, le Pokémon en question, là, en bas à gauche. Ça peut pas être Dracos, parce qu'il a pas du tout cette forme. Ah, mais non, c'est peut-être l'évolution de Sonistrel. C'est peut-être Briverne, ouais. Alors, les bonbons. Hop. On va tout donner au dernier de la classe. Aïe, 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 c'est vraiment compliqué de faire prendre des niveaux. Hein. Mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Si je pouvais l'emmener au moins jusqu'au niveau 80... Tiens d'ailleurs, parce que c'était quand même ça à la base que je faisais. Ok, ok, ok. Toi t'es au max en attaque, parfait. Attaque SP, parfait. Donc à mon avis, là... Il me manque pas grand chose. Il me manque vraiment juste, je pense, un ou deux passages dans la zone de nuit. Ouais, je remplace le poids pouvoir. On va donner ensuite ça à... On va le donner à Ptera, allez. On n'oublie pas d'aller chercher les fragments. Ouh, dis donc. C'est chargé aujourd'hui. Allez, fais toute la ligne, mon pote. Oh yes. J'ai cru qu'il a éclaté sur la toute fin. Attention, éclate tout s'il te plaît, dommage. Alors ça, à la rigueur, je ne toucherai jamais avec un éboulement, mais celui-là, je pense que je peux avoir tout le gros morceau. Si je peux avoir le petit dernier sur le côté, non, ça ne veut pas, tant pis. Allez, on refait un petit passage. Déjà, le fait qu'ils soient tous aussi hauts sur leur stade de PV, c'est un gros avantage, clairement. Je réalise que j'ai pas répondu à ta question, Steven, concernant les heures et les jours où je joue. Alors en général,
étant donné que ma semaine de travail, elle est du dimanche au jeudi, de 15h à minuit, en général, je m'autorise avant de partir au boulot une petite heure et demie de jeu, là. Donc tous les jours de la semaine, ensuite, je suis en week-end le vendredi et le samedi. Et là, généralement, je me fais plaisir. Par contre, c'est pas des horaires fixes. Ce qu'il faudrait que je fasse d'ailleurs, parce que quand même, si je posais des horaires fixes, à mon avis, il faudrait que ce soit plutôt en début de soirée. Alors, yes. Zut, non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, lui, je sens qu'il va m'embêter. Oui, viens, voilà, tu vois. Ah, ça valait bien le coup, hein. Ah, ça valait le coup, n'est-ce pas? Ah, t'aurais pu être peinard dans ton coin, je t'aurais laissé tranquille. Non, il a fallu que tu viennes chercher. Imagine que toi, c'est pareil. Allez, tiens. Pareil. Une morsure et on n'en parle plus. Maintenant que je sais que vous faussez pas mes stats. Alors j'espère que personne ne s'enfuit. Attention les mélos. Ok, j'ai réussi à l'avoir. Toi. Évidemment. Raté. Je te montre comment on fait une mâchouille. Voilà, il faut que ça touche l'adversaire. Alors ça par contre ça s'enfuit. Donc attention. Allez, un tacle lourd. Voilà, comme ça, même s'il s'enfuit. Hop, normalement, avec tout ce que j'ai tapé, ta stat d'attaque, elle devrait déjà être au max. Parfait. On peut te rendre Tapteraïte. Moi, je joue de 22h30 minuit la semaine et plus tard le week-end. Ah bah déjà, la semaine, moi, je pourrais pas. Ça, c'est sûr. Mais le week-end, oui, pourquoi pas. Hop, hop. Le poids pouvoir. Donner. Voilà. Hop là, allez. Je vois un Kangourex. Si je pouvais avoir un oui, oui, je pense que je ferais... Hop. On va regarder ce que ça vaut. Si je prends les deux Kangourex ici pour abattre la stat PV dont j'ai besoin, j'utiliserai les plumes en trop. Alors, pas de bêtises. Le Evoli, il faut pas qu'il s'incruste. Bah, reviens. Reviens. Non, tu peux venir te battre si tu veux. Voilà. Bon, finalement, t'as pris un Tao un peu trop cher, mon grand. Je suis désolé. Il manque pas grand-chose, hein. Il manque pas grand-chose. On va utiliser les plumes. S'il m'en reste. Je sais même plus. S'il m'en reste. On va tout donner à celui-là. Je vais voir si je t'en donne un à toi. Ok. Ouais, c'est se joue entre vous deux, quoi. Arc. Bon, tant pis. On va le faire à l'ancienne, c'est-à-dire... Hop là. Eh ben, on va refaire un petit tour des fragments. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un petit tour de fragments, on reviendra ici, et comme ça, normalement, ce sera complet de chez complet. Je déteste exploiter mes ressources. C'est stupide, mais j'ai toujours été comme ça dans le RPG. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais je préfère accumuler les ressources et j'ai toujours beaucoup de mal à m'en séparer. Alors que c'est fait pour ça. Bah, il est temps de se soigner un petit peu. Même si c'est par la force. Allez,
Hop, toi je te donne 4 PV+. Tu es presque au bout. Et je pense que j'aurais même pas besoin. Du coup, peut-être qu'il me reste qu'un seul batch, qu'un seul tour de la zone à faire et tout le monde sera OP au niveau des EV. Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'hôtel Z, ramasser des fragments. Ensuite, on retourne à Khazar, pas entre les deux bâtiments parce qu'à mon avis, ça n'aura pas repop directement sur les toits. Une fois qu'on aura fait le tour des toits entre deux bâtiments, je pense que le jour se sera levé entre-temps. Et en plus, je réalise qu'il est que midi, donc... Ouais, non, je vais pas partir à 13h pour 15h au boulot, de toute façon. Je vais peut-être plus partir à 13h30, quelque chose comme ça, mais il faut aussi que j'anticipe le départ. Il n'y a pas de jour férié, tout est passé, donc les bus, c'est les bus du dimanche. Et surtout, j'aimerais bien pouvoir laisser... faire en sorte que la VOD passe. Hop, bouge pas, toi. Oh, je l'ai raté. Oui, je préfère faire du farm. Des plombes et des plombes. Oh, j'ai pris le caillou, c'était stupide de ma part. J'ai toujours préféré être trop préparé dans mes RPG que pas assez. Salut, petit polichombre. Un Branette Shiny, ça me tenterait bien aussi. J'aime bien la couleur bleu nuit du Pokémon. Parfait. Ensuite, ici par contre il faut que je fasse attention. Les Coiffarelles, ils faussent pas ma stat de V, mais les Sapros, oui. Donc pas de bêtises. Bien. Attention petit lapin, ne reste pas devant s'il te plaît. Ça me rassure pas. Voilà, va jouer plus loin. Hop, ça, normalement, je peux y aller à l'éboulement, ça devrait toucher personne. Oh, s'il te plaît. Bien. On n'oublie pas celui-là. Et sachant que la zone avec les deux bâtiments était bien chargée, je me demande à combien de fragments on est là. Oh, pouf, déjà. Bon, au final, j'ai jamais compris ce que tu essayais de m'expliquer tout à l'heure, Miliarda, sur le fait que chez le vieil électricien, contre des PO, je pouvais échanger quoi, du coup? Hop là. Hop là. Hop là, ça c'est bon, ça c'est bon. Et hop. Ok, ça tient bon, ça tient bon. Pour l'instant, le tour à cristal... Ah non, ça c'était pas malin de ma part. Je pense que les cailloux vont se fracasser contre la cheminée. Non, c'est bon, j'ai du bol. Hop, là. Il y a une zone à cailloux parfaite. Je me demandais si à Bâti-Racine, ils ne vendent pas des bracelets. Ah. Ah, bonne question. Bonne question. Je peux aller vérifier, c'est juste à côté en plus, techniquement. Est-ce que tu peux t'écarter, petit flabébé, s'il te plaît? Voilà. J'avais un peu peur de risquer de te mettre un coup de tête. Bâti-Racine, ils sont là. On peut aller voir. Tiens, toi d'ailleurs, combien de... Il me reste que 9 vis. Ah ouais. Ah ça, j'ai bien avancé, même sans faire exprès. Faut que le monde entier admire mes parcours d'obstacles. Je veux dire, les exploits de ma petite fille. Alors, bon, lui déjà, il m'en vend pas.
Elle, éventuellement, est-ce qu'il y a un échange qui est possible? Non. Bon. Il n'y a rien à looter chez vous? Non, j'ai... Cette porte est fermée, bon. Bah l'électricien, il vend rien. 9 vis, ah ouais. Ah ouais, une fois que j'avais terminé avec mes naricalines, là, justement, le gars, il m'a dit, ouais, t'en as pour une vingtaine. Ouais, c'est ça, t'as 23 vis à trouver. Moi, j'avais... au fond de mon cœur, j'avais un peu abandonné. C'est dedans, je vais aller voir. C'est dedans. Ah bah, le jour se lève. Bon, je vais récupérer tous les fragments qui sont là. Aller à Khazar. Oups là. C'est moi, le type qui arrive à s'étouffer avec de l'eau. Bonjour. Hop. Comment monter sur ces toits-là? Bah voilà, comment? Hop là. Faut que je sorte des égouts. Hop. Ok, donc il y a cette zone qui est plutôt cool du côté de l'hôtel Z. Ok. Parfait. Donc aux alentours de la... Comment? De l'hôtel Z, il y a toute cette zone-là pour les méga fragments, c'est très cool. Ok. Voilà. Hop, l'éboulement, ça devrait choper les deux, j'espère. Yes. Hop, ça devrait me faire pas mal de fragments aussi. Un éboulement ici, j'espère que ça touchera celui qui est à côté. Non, tant pis. Excuse-moi, petit roucoule, tu peux t'enfuir, s'il te plaît? Non? Bah tu vas prendre un coup, hein. Bah oui. Bah oui, et puis là, j'espère vraiment que tu fausses pas mes stats de V. Tête de fer. Plus de 6 heures et toujours pas mon funessire shiny. Aïe aïe aïe. Comme je comprends que tu en aies envie. Ok. Allez, on retourne chez Khazar. On va regarder vite fait entre les deux bâtiments si les fragments en repop. Tilala, bah il y a déjà ceux-là, donc je les prends. Il y a celui-là qui a le temps de repop. Ah bah oui. Alors il n'y a pas les méga fragments. Il n'y a pas les gros méga fragments, mais il y a toujours ça à prendre. Là. Parfait. La tête de fer pour ces deux-là. Ici, je me demande, est-ce que les cailloux sont capables d'atteindre le troisième en bas? Non. Ah si. Et celui-là, normalement, si je fais un éboulement, j'arrive à atteindre tout ça. Oui. Parfait. Ce qui nous emmène donc à combien de méga fragments? 950 déjà, et ben voilà. Tout de suite, on les dépense. Bon, j'ai rien dit, il y a plein de trucs, mais pas ça. Moi, j'ai toujours pas trouvé le mec du bonheur. Pour ce que ça vaut. Oui, j'ai bien acheté toutes les méga gemmes chez vous. Ok. Non pas que j'en ai besoin précisément tout de suite du gars du bonheur, mais au moins quand je me ferai les Evoli, clairement j'en aurai besoin.
Niveau 82. Parfait. Monte niveau 82. Ok, très bien. Cette fois, c'est promis, c'est le dernier passage dans cette zone. Et après, on retourne chez Khazar pour se battre. Pour voir un petit peu ce qu'il en est de ce que je pense être, à mon avis, la tour de combat. Et je pense qu'à mon avis, ce sera un très bon entraînement, ces tours-là, pour essayer d'enfin comprendre comment optimiser mon équipe, mes attaques et ma manière de gérer les rotations. Ouais, je pense qu'avec ce batch de Mélophée là... Hop, salut tout le monde. Toi, comme t'es un baron, tu vas inciter tout le monde à se battre. Hop, un tacle lourd, ça va te calmer. Je pensais une mâchouille pour finir. Parfait. Qu'est-ce que c'est ici? Ah bah voilà. Hop, toi, tu me gênes plus qu'autre chose. Normalement avec ça, Ampiflore, ses attaques sont full, parfait. Et toi, il te manque pas grand chose, donc tu vas me faire le plaisir de t'en saisir immédiatement. Hop, hop. L'ampiflorite, je la rends tout de suite à mon gros loulou de gourmand fort. Et ensuite, on part à la chasse au non mais oui, au kangourex. Ok, je vois un kangourex là-bas. Oh, je vois un non mais oui là-bas. Alors, les non mais oui, c'est le plus problématique. Allez, yes. Trop tard, ça va t'atterrir dessus. Yes. Toi, tu vas prendre une mâchouille. Toi, tu vas prendre un séisme. Parfait. Il y en a un là-bas. Hop là. Une mâchouille aussi, il n'y a pas de raison. Parfait. Et rien qu'avec ces 2, 3, 4 là, à mon avis, on a fini. Enfin. Et voilà. Parfait. Alors. On peut rendre sa méganiumnite à mon petit bonhomme. Et mesdames et messieurs, enfin, je vous lâche la grappe avec le building de l'équipe. Et on retourne chez Khazar. Hop, hop, hop. Un petit tour au centre Pokémon peut-être avant. On veut une équipe en pleine forme avant de se battre. C'est normal. Et maintenant, voyons un peu ce que c'est que cette histoire de Royal Zelda Infini. Bonjour Musca, je ne vais pas me contenter de gérer l'organisation du Royal Zelda Infini. Je compte bien y participer. Ah, on va pouvoir se rebattre avec ton Dryel alors. Mais je me demande si on finirait par se battre avec Bridget. Vous avez un ticket défi, voulez-vous disputer un match infini? Oui. Voici votre adversaire. Ah, mais c'est le gars des taxis. Ah, mais il veut sa revanche. Ah, mais ça c'est cool. Si on m'appelle maintenant le Z absolu, c'est parce que la lettre Z est absolument géniale. D'accord. Si tu le dis. Alors, Zachary le chauffeur. On le prend pas par-dessus la jambe. Peu importe qui m'envoie, il faut faire attention au niveau. Ok, il essaye de m'avoir. Ah, mais t'es toujours niveau 9 ? Bah...
Vous êtes en train de dire que j'ai embêté tout le monde pendant des plombs pour build les IV et l'attaque pour qu'on m'envoie un niveau 9? Bon, bah écoute, caillou, hein. Ah ouais. Oh mon dieu. C'est mon dernier Pokémon, il fait honneur au Z, la dernière lettre de l'alphabet. Quoi? Mais pourquoi? Eh oui. Je me lance des défis encore et encore, même si je finis toujours par perdre. Ouais, mais j'imagine qu'après je peux continuer, non? Vous avez remporté à ce jour un match infini, voici votre récompense. Ok. 10 bonbons. Ouais. Et du coup, c'est Era Crescendo. Un autre ticket défi avant de retenter votre chance. Il faut que tu rentres immédiatement à l'hôtel, c'est méga urgent. Ah, je te regarde depuis 10 heures build pour un truc éclaté. Non, non, arrête de dire ça. À un moment, il y aura un combat vraiment, vraiment très important où j'aurai besoin de ce build. Et ben, il sera prêt. Juste, là, c'est pas de bol, c'est tombé sur Zachary. Mais je sais que j'ai pas fait ça en vain. Arrête de dire ça. Ne me fais pas pleurer pour mon début de semaine. Bon, à l'hôtel, on a dit. Non, puis pareil, il y a les rivaux, je pense qu'il faudra encore les éclater. Alors, qu'est-ce que c'est qui est méga urgent? Comme nous nous retrouvons... Ah bah, il y a Lysandre. AZ. Les mots me manquent pour exprimer mes sentiments suite à son décès. À combien d'âmes a-t-il dû dire adieu au cours de sa vie? C'est difficile à estimer. Et pourtant, personne ne fut à ses côtés quand il quitta ce monde. Je suis néanmoins satisfait d'avoir pu lui parler, même si notre échange fut de courte durée. Vous pouvez nous dire de quoi vous avez discuté? De la souffrance qui pèse sur une vie d'éternité, et de ses actions, les bonnes mais aussi les mauvaises. Ce combat s'appelle le DLC. Vous pensez que la création de l'ange pour protéger la paix était une mauvaise action? Pas forcément, mais je ne peux nier qu'elle a joué un rôle dans le chaos qui a secoué Illumis. J'ignore encore comment, mais il me semble clair que l'ange est lié à la prolifération des Pokémon. La cohabitation avec les Pokémon est-elle possible dans une ville conçue pour les êtres humains? Nos modes de vie sont si différents. La solution est-elle d'ériger des barrières holographiques pour nous séparer? N'existe-t-il pas une autre voie? Il me tarde de voir ce que l'avenir réserve à cette ville. Moi aussi. Ceci étant dit, ce n'est pas pour te raconter cela que je suis venu te trouver. Après notre rencontre dans mes anciens laboratoires, d'autres souvenirs ont refait surface. Je me suis rappelé l'existence de deux êtres. Celui qui donne et celui qui prend. Ah, mais si, en fait, on va pouvoir capturer Xerneas et Yveltal? Oh, dis-moi ça. Par contre, je vous préviens, genre pour de vrai. Si ces légendaires ne sont pas Shiny Lock, mon Yveltal, je le veux Shiny. Celui qui donne. J'aimerais pouvoir t'en dire davantage, mais je ne me souviens que de ces mots. Une autre chose me préoccupe. Zygarde ne s'est pas montré depuis les événements. Je présume qu'il a épuisé toute son énergie et cherche à se ressourcer quelque part. Comprends-tu ce que cela signifie? Tu es le seul sur qui je peux compter, mon Dieu, Lee. Tu sais tout de la situation à présent. Je pense que tu devines ce qu'il te reste à faire. Bah, attraper les légendaires. Mais de quoi il parle? Ça nous avance à rien s'il parle en énigme. C'est clair. On en saura peut-être plus si on demande à d'anciens membres de la Team Flare. De qui tu parles? Bah, les gars du Néo Café. Bah, Myosotis ou Sandro, par exemple. C'est une bonne piste. Commence par là. Alors, on va commencer par Myosotis, puisque elle faisait partie de la première Team Flare. Bon, par contre, je viens de m'apercevoir que j'avais très envie de changer un petit peu le style de mon perso, là. Il est cool, hein, mais j'ai bien envie de retourner un petit peu à ce que j'avais la dernière fois, style années 70-80, un peu kitsch. Et il me semble que c'était là que j'avais acheté tous ces articles. Non. Non. Ah non. C'était pas dans cette zone commerçante là. C'était pas celle-là non plus. C'était pas celle-là.
Je crois que c'est... Oui, c'est celle-là. Ok. Ce combat s'appelle le DLC. En plus, oui, parce que j'ai regardé la cinématique, j'ai vu qu'on allait potentiellement devoir se battre contre des Pokémon de niveau 100 et plus. Et d'ailleurs, vu la cinématique, ça laisse sous-entendre que il sera difficile, voire pas possible de les battre. Non. Les baskets sont sympas, le jogo. Ah, il y avait la veste ici, c'est vrai. Il y avait le fameux pantalon. Ça, j'avais déjà tout. Est-ce qu'il y avait les baskets à semelles crénée 100 000. À quelle heure? Oh, jaune et bleu par contre. Vas-y, on va faire ça. Le serre-tête, non. La doudoune sans manche. Ouh. Alors, je vais l'acheter, mais pas forcément la porter. Et du coup, à côté, c'est là qu'il y avait la combinaison Mario. Je crois. Oui, voilà, c'est ça, la combinaison avec chemise. Ah, c'est trop bien. Ah, oh, l'agent de la municipalité, quoi. Désolé, mais ils sont shiny lock. Bon, tant pis. Oh là là, quel agent... Oh là là, mais oui. Non, mais là... c'est trop bien. Allez, hop, ça part là-dessus. Mon cosplay. Mon cosplay d'agent de la mairie, là. Il est très bien. Est-ce qu'on lui donnerait pas un petit air... Qu'est-ce que je pourrais lui... Oh là là, bah oui, évidemment. Évidemment. Pourquoi s'en priver? Allons-y à fond. Et à ce compte-là, autant lui faire la coupe qui va bien. Alors, où est-ce qu'il est le premier coiffeur? Il est là. D'ailleurs, je suis pas obligé. Voilà. Alors, voyons ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut faire une petite coupe un peu fun, tiens, pour changer? Les couettes, c'est sympa, mais bon. Ouais. La queue de cheval. Milon. Ah, mais là, on est retourné à ce que j'avais. Bon, à ce compte-là, autant faire une queue de cheval. Frange. Oh. Non. Je préfère qu'on voit encore un petit peu le visage du perso. Alors. Donc c'est plutôt menthe que bleu pâle. Ok, donc menthe pour la couleur des cheveux. Et le dégradé, on va le faire en jaune. Non, non. Jaune citron, ah, c'est un peu trop. Jaune citron doré peut-être, non. Ça c'est trop clair. Crème. Ou alors éventuellement, dans ce cas-là, la couleur serait jaune citron. Et on utiliserait le dégradé plus pour le... Pas pour le egg... Non, egg marine c'est trop. Mais pour le bleu pâle, ok. On peut tenter ça. On va tenter ça. Oui, allez, salez-vous. Ah, ce perso est incroyable.
On va aller se faire une photo sur un échafaudage rapidement. Il n'y a aucun des personnages qui m'a croisé dans le jeu, aucun des PNJ qui devrait me reconnaître en principe, avec un tel changement. Ouais, je suis en train de réaliser que je suis presque sapé comme les gars des travaux là. Comment atteindre cette zone là du coup? Ah, il y a une échelle ici. Voilà. Ah oui, non, ça c'est... Oh, vif comme ça, j'aime bien. Histoire qu'on profite pleinement des couleurs. Un petit plan débulé, c'est toujours très bien. Ah oui. C'est vraiment trop cool. Oh oui. Oh oui. Oh, le vrai faux gars de la street. C'est ça. Oh là là. Oh oui, le vrai. Ça c'est bien. C'est trop bien. Allez, on a dit qu'on allait voir Myosotis d'abord. Parce que techniquement, Myosotis, elle était là au début du projet. J'ai appris d'ailleurs que les fossiles pouvaient donc être shiny forcément, mais qu'ils avaient également 1% de chance d'être barons. Idiot, idiot, idiot. Ce maire à la noix grume veut transformer les zones sauvages en attractions touristiques. Il jette l'argent par les fenêtres. Au moins, la tour prismatique nous pose plus de problèmes, c'est déjà ça. Mais la ville est pas tirée d'affaire pour autant. Je suis la seule à voir qu'il se passe un truc. Bonjour madame, je ne suis pas un total inconnu. Tiens, mais voilà mon petit assistant préféré. J'imagine que t'es pas là pour mes beaux yeux. Vas-y, crache le morceau. Celui qui donne et celui qui prend. J'ai beau me tenir à carreau, mon passé me revient toujours en pleine face. Bon, bah puisque c'est ça, ma vie, autant me rendre utile et dire tout ce que je sais. Celui qui prend, c'est Yveltal, et celui qui donne, c'est Xerneas. Ce sont les deux Pokémon légendaires de Kalos. Je les connais bien parce qu'à l'époque où j'étais dans la Team Flare, on avait tenté de les capturer. Mais accroche-toi, la suite va te plaire. On a détecté des pics d'énergie plutôt bizarres dans certaines zones sauvages. Je dis ça, je dis rien, mais je pense que ces zones baignent dans la force vitale de Xerneas. En plus, chaque fois qu'on a relevé des données similaires dans une zone sauvage, on y a trouvé des Pokémon particuliers. C'est comme des Pokémon barons, mais un peu anormaux, j'ai envie de dire. En fait, je pense que l'apparition de ces barons anormaux a un lien avec celui qui donne. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas les laisser dans la nature, c'est trop dangereux. T'as compris où je veux en venir? C'est à toi de jouer. Va dans les zones sauvages 3, 5 et 9 et capture ou bats les barons anormaux. Bah, on va les capturer, il y a des chances pour que leur stats soient complètement folles. Pourquoi tu... T'as pas encore trouvé tous les barons anormaux? Tu veux que je te rappelle où chercher? Non, c'est bon. 3, 5 et 9. Mon petit sous-fifre préféré. Allez, poursuis ta mission. Capturer ou affronter des Pokémon, tu sais faire. Juste pour info, les fossiles ne sont pas affectés par le charme chroma. Oui, ça j'ai vu, effectivement. Donc non seulement c'est une chance sur 4000, mais en plus il faut ajouter à ça le pourcentage de barons. Ça doit coûter un oseille monstrueux. Alors la zone 3, 5 et 9. La 3.
La 3, elle est là-haut. Oui. Alors, oh! Tiens, tiens. Quand on parle du loup. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui jeter sur la bouche? On va lui jeter Gorlgoth. Ah, bon. Ouh, niveau 70. Hop, on va baisser ta défense. Bon, par contre, là, il va me toucher obligatoirement. Ah, non. Hop. À nouveau, une mâchouille pour t'empêcher de bouger. Zut. Ah, mais il arrête pas de faire tunnel. C'est fou. Bon, mâchouille. Non. Tant pis, on va récupérer de la vie sur toi tout de suite. Voilà. Zut. Pas tunnel, pas tunnel, pas tunnel. Oui. Et on récupère notre vie sur toi. Pareil. Zut, 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 zut. Tout de suite, on récupère. Et tu te laisses capturer, hein. On est d'accord. Zut, 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 zut. Et voilà où tu peux avoir le Stylix, où je pouvais, mais manifestement j'ai raté. Alors la 5 et la 9. La 5 c'est celle-ci. Ok, il faut que je continue tout droit. Niveau 70, hein. Déco et recommence. Non. C'est pas grave, je l'aurai autrement. Je ferai un échange. Hop. Là, j'ai déjà passé des plombes à build de l'équipe, inutilement, entre guillemets. On va faire un petit peu d'aventure dans le temps qui nous reste. Tiens, je veux bien essayer de faire un petit détour pour attraper un carapuce, parce que c'est le seul starter que j'ai toujours pas réussi à attraper. Il ne veut pas se laisser capturer. Voilà. Voilà. C'est pas vrai. C'est fou, tous les autres j'ai réussi, mais celui-là, ça ne veut pas. Fais voir de nuit ce qu'il y a ici, des lucarios. C'est vrai que généralement je suis dans cette zone-là plutôt de jour, rarement de nuit. Ouais, ça change pas beaucoup quoi. Et à chaque fois c'est les barons qui sont au centre. Un trousselin, un cas d'oiseau. Ouais non, c'est gentil mais... Voilà. Et la zone 5, normalement elle est là. Ouais, je pense que j'aurai peut-être pas le temps de faire tous les barons anormaux. Je vais faire celui-là, et après il faudra que je déco. Pour commencer à préparer, ranger un petit peu mes affaires, d'autant que j'ai pas mal d'encombrants à sortir ce soir pour demain. Alors j'imagine que l'anormal, il doit être là-bas, sur la grande place. Oh là! Et j'ai envie de t'envoyer mon pote, le fantôme. Là. Oh mince! Hop, raté. On va t'hypnotiser. Hop là. Lame de roc ratée. Oh, bah non. Mais toi, tu t'es jeté dessus aussi, idiot bête. Bah oui.
Toi, je t'ai déjà capturé en baron, donc c'est bon. Tu lootes rien en plus. Vilaine bête, va. Toi, pareil, je t'ai déjà. Et la zone 9, elle est là. Allez. Un petit effort. Voilà, j'ai bien assez de monde dans l'équipe pour arriver au bout de ça. Hop là. Oh, par contre. C'était ma faute. J'aurais pas dû envoyer Ectoplasma avec ses stats de défense contre un Pokémon avec des stats d'attaque fortes. Pardon. Il est où le baron? C'est pas lui. Bon, tant pis. On va grimper plus haut. Avec un peu de chance, il est sur les toits. Alors, là c'est une zone à cristaux. Plutôt pas mal, tiens d'ailleurs. On va pas se faire prier. Hop là. Ce serait dommage de passer à côté. Ah, c'est peut-être celui-là là-bas. Hop là. Parfait. Peut-être que toi, par contre, tu peux faire le café. Bah, tu sais quoi? Hop là. Momartic. Oups là. Wow, zut, je l'ai pris pleine boue. Ah bah oui. Oui, voilà. Ah bah voilà, on a eu tout le monde. C'était celui-là qu'il fallait du coup ou pas? J'espère. Non, c'était pas ce baron-là. Oh, c'est pas lui le baron, mais alors c'est qui? Où est-ce qu'il est, ce freaking baron anormal? C'est peut-être toi, remarque. Bonjour. Est-ce que vous êtes anormal? Dans le doute? Non. T'as pas opposé assez de résistance pour être anormal. Fichtre. Est-ce qu'il serait dans une petite rue comme ça? Non. Ça, c'est de là que je suis arrivé. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je déteste ça. Non, mais vas-y, reste bloqué, c'est pas grave. Voilà. Là, par contre, normalement, tu devrais arriver à toucher tout ça. Orc. Eh ben, en fait, non. Est-ce qu'éboulement, ça pourrait faire l'affaire? Non. Les boules de roc. La tête de fer, peut-être. Oui. C'était bien plus logique de le penser comme ça. Où est-ce qu'il est, ce baron anormal, là? Ah, bah, ça doit être lui. Bougez pas, monsieur. Je suis jamais allé sur ce toit, du coup je me dis qu'il y a possiblement une vis également. Alors attends. C'est l'échelle qui est là-bas. Ok. Tant pis. Bon, je vais au moins attraper ça. Bon, allez, dans la gueule du loup.
gueule du panda plutôt. Oh là là. Ah bah, ok, c'est toi qui m'as vu le premier. Parfait. C'est pas vrai. Ça vraiment, ça me rend fou. Voilà. Oui, tout de suite. Tête de fer. Ouais, évidemment. C'est quoi mon pote? On va t'empoisonner un peu, ça devrait te faire du bien. Oula. On va récupérer un petit peu de PV sur toi aussi également, si tu te laissais faire. Voilà. Et un méga fouet. Et on va te laisser mourir. Ah bah oui, hein, ça calme. Oh. Bon, la quête des mégas normaux, c'est fait. Oh, qu'est-ce que c'est gonflant ça. Ça, tu vas réussir à faire le tour, on est d'accord. Voilà. Ok, tacle lourd. Bien. Et avant de retourner voir Myosotis, un petit coup au centre Pokémon. Bien, bien, bien. Et le labo, il est en bas de la rue. Bon, les barons anormaux, c'est fait, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, il y a une nouvelle quête débloquée, à savoir celle des barons anormaux, pour les recherches de Myosotis. Le labo est là. Ça y est, madame. Quel talent! Sans vouloir me jeter des fleurs, ton aide dans mes recherches a fait de toi un vrai pro. Alors, montre-moi un peu ce que t'as trouvé. Ouah, ça sent pas bon. Xerneas, celui qui donne, se dirige vers Illumis. Les événements de la tour ont très probablement dû l'attirer ici. La grande quantité de méga-force dégagée par la tour a engendré les méga-évolutions Ferox. Ah oui, d'accord, mais on parle de Xerneas, mais et Yveltal? Si Xerneas se montre ici, j'ai peur qu'il se passe quelque chose de similaire. La quantité infinie d'énergie vitale qu'il possède en lui pourrait faire des ravages. Je vois qu'un seul moyen d'éviter une nouvelle catastrophe. Il faut capturer Xerneas. D'après mes relevés, il se dirige vers la zone sauvage numéro 11. C'est une tâche pour un dresseur d'exception, et je parle pas de moi. Ah, donc dans la prochaine aventure... Bon, bah chercher Xerneas. Eh bah écoutez, je pense qu'on va sauvegarder ici, et que dans la prochaine partie, on sera amené donc à capturer le premier légendaire de Kalos. Merci beaucoup d'être passé, et à la prochaine.